Cefro accueille le départ de la 5e étape de Tirreno Adriatico. 155 km au programme pour rejoindre Fermo. Et regardez le profil de l'étape, assez vallonné, qui pourrait sourire à une échappée ou déjà des punchers, des costauds. On va voir qui tire le meilleur de cette étape. Regardez, avec un circuit final du côté de Fermo qui va permettre aux coureurs de repérer le final très escarpé. Mais certains l'ont déjà connu puisque Peter Sagan s'y était imposé il y a quelques années devant Thibaut Pinot. Le Français est présent, va-t-il pouvoir aller chercher le succès d'étape? En tout cas dans l'échappée, on retrouve du Français avec Benjamin Thomas le mieux placé à l'avant, Valentin Ferron pour Total Energy. Il y a également Warren Barguil et Clément Russo pour les Arkea Samsic. On retrouve des bons coureurs comme Brambilla Ballerini ou encore Nelson Oliveira. Les coureurs qui se disputent les classements intermédiaires. Warren Barguil, l'ancien champion de France, est bien placé, vigilant. Il va poursuivre son effort quelques instants dans la roue de Francesco Gavazzi, l'Italien Deolo Cometa. Le peloton qui laisse filer 3 minutes d'avance à 31 km de l'arrivée. Ils vont peut-être pouvoir se jouer la victoire. Et Warren Barguil, qui ne se fait pas prier à 20 km du but, il accélère après un énorme travail de Clément Russo, son équipier. On est ici dans le premier passage de la montée finale. Il faudra reproduire le même effort dans une quinzaine de kilomètres. Warren Barguil qui semble en bonne forme. Lui qui dispute Tirreno Adriatico, qui avait dans un coin de la tête forcément le Giro, auquel Arkea Samsic ne disputera finalement pas. Regardez le duo tricolore à 18 km avec Benjamin Thomas, le pistard qui est bien placé avant cette étape puisqu'il est à moins d'1 minute 30 de Pogacar. Il est leader virtuel, mais ça ne va pas durer pour le Français, le plus italien des Français presque, puisqu'il vit de ce côté des Alpes, à 8 km de l'arrivée. Remco Evenepoel, bien placé dans la roue de Pogacar, décide de placer un démarrage. Le Belge ne va pas surprendre le Slovène qui va sauter immédiatement dans sa roue. Marc Soler ne peut pas suivre, mais Jonas Vingegaard, le Danois de Jumbo-Visma, lui, est vigilant. Et dans la descente, le trio prend ses aises par rapport au reste du groupe. Mais regardez ce virage à droite, mal négocié par les 3 hommes. Il n'y en a pas un meilleur que les autres. Ils sont tous allés tout droit. Evenepoel, Pogacar et Vingegaard. Derrière, le peloton prend bien la bifurcation sur la droite. Regardez, vue du haut, il n'y a que le coureur de la Trek Segafredo qui va tourner au dernier moment. Vingegaard qui se retourne assez vite, Pogacar également. Par contre, Evenepoel est allé jusqu'au virage. Il va donc mettre un petit peu plus de temps, le maillot blanc de meilleur jeune, pour revenir. Ah, ça c'est la tuile pour Remco Evenepoel qui attaque et qui, sur un coup du sort, est désormais distancé à 5 km du but. Attaque de Warren Barguil. Le Français va être un temps accompagné de Valentin Ferron, le jeune coureur de Total Energy. Quelle journée d'ailleurs pour les tricolores. Sans vous donner le résultat de Paris-Nice, vous pourrez aller voir. Une belle journée pour les Français. Dans la montée finale, moins de 3 km, Ferron n'a pas tenu le rythme de Warren Barguil. Le Breton, l'homme du Morbihan, qui s'en va seul et qui va peut-être aller chercher la victoire. Le groupe de contre est à 25 secondes. Le peloton à près d'1 minute. Warren Barguil qui sait s'imposer, qui sait choisir ses victoires. Lui qui a remporté 2 étapes du Tour de France, 2 étapes de la Vuelta, le Tour du Limousin par le passé, évidemment le titre de champion de France. Et aujourd'hui, une belle épreuve en World Tour, une étape de Tirreno Adriatico, la 5e de cette édition 2022 à Fermo. Victoire de Warren Barguil et de la formation Arkea Samsic. Quel beau succès. Le Français qui va devancer sur la ligne Sandro Meurisseux, le Belge d'Alpecin Phoenix, qui coupe la ligne à 10 secondes. Et derrière, c'est Simone Velasco pour Astana qui est 3e devant Nelson Oliveira. On va voir les favoris en terminé, mais la joie, déjà le respect entre Barguil et Meurisseux. Et voilà Richie Porte qui coupe la ligne à 26 secondes devant les favoris. Pogacar, Vingegaard et Evenepoel se sont neutralisés. Pas de changement pour eux. Bardet et Pinot qui sont juste aux portes du top 10 à 33 secondes, c'est-à-dire à 5 secondes des principaux favoris. Le beau succès de Warren Barguil qui annonce peut-être une très belle saison de la part du tricolore qui, à l'image de son équipe Arkea Samsic, est en forme. Le sourire, la joie du Breton que l'on connaît méticuleux et qui vient ajouter une belle ligne à son palmarès. Au classement général, Pogacar est toujours leader.
devant Remco Evenepoel et Timen Arensman à 43 secondes. Le jeune néerlandais de la DSM toujours bien placé. Et Vingegaard se rapproche toujours un petit peu 4ème. Miguel Angel Lopez est 5ème devant Richie Porte. Tao Gegenhardt a perdu 2 places. Il est désormais 7ème à plus d'1 minute. Côté tricolore, on retrouvera Benjamin Thomas 17ème à 1 minute 28. Il a perdu 5 places, mais reste tout de même à 14 secondes du top 10. Pourquoi pas? Mais demain, il y aura du lourd. Puisque, regardez, l'ascension, la double ascension du Monte Carpegna avant une arrivée en descente. Il faudra être costaud. Pogacar est évidemment le grandissime favori. Et il faudra être très solide pour essayer de le titiller. On compte forcément sur les tricolores également pour se montrer. Thibaut Pinot, Victor Lafay ou encore Romain Bardet.